Drôle de fin de saison pour les Milwaukee Bucks. 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Toujours deuxième de la conférence Est. On va regarder ensemble d'ailleurs le classement des Bucks lors de cette fin de saison. Vous allez regarder ça avec nous. Puisque depuis l'arrivée de Doc Rivers, eh bien, c'est 32 matchs et seulement 15 victoires et donc 17 défaites. Incroyable. Regardez ça donc. Les Celtics sont assurés d'être premiers et même premiers de toute la ligue. Qualification en playoff. C'est pour ça qu'il y a une petite croix. Deuxième, les Bucks à 47-31. Le Magic, les Knicks et les Cavs sont à 46 victoires. On peut rajouter 45. Finalement, il reste que 4 matchs. Mais les Sixers sont pas si loin de deuxième de la conférence Est, ce qui est complètement incroyable. Erwan, franchement, ça ne peut rien y comprendre. La défaite d'hier contre les Knicks à domicile, elle est catastrophique. Moi, j'avais une théorie sur les Bucks et que j'ai dit quasiment tout au long de la saison, c'est ils ont de la marge. Ils ont de la marge. Ils jouent pas bien, mais jouer un money time contre eux, c'est quand même une galère. Ils ont les joueurs qu'il faut. Ils ont de la marge. Là, honnêtement, pour moi, commence à y avoir urgence. Ils ont voulu un changement de coach. Ils l'ont eu. Ils l'ont célébré en dansant. Voilà. Donc, il y a aussi des comportements qui ont été alarmants, qui ont été alertants. Ça se dit pas, mais Oui, alertants, si, un peu plus. Bref. Mais, et puis là, au bout d'un moment, il y a la manière. Moi, je veux même pas rentrer dans le délire. On y arrivera peut-être plus tard, des calculs. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la marge, ils n'ont plus les certitudes de se dire qui on veut jouer au premier tour des playoffs, qui on veut éviter, parce que finalement, peut-être que les Sixers rabattent les cartes. Au bout d'un moment, les gars, vous êtes complètement à la ramasse. On retombe encore dans des travers encaissés sur les 6 défaites, là, plus de 110 points à minima. C'est une équipe qui marche sur la tête avec des comportements très, très inquiétants. Donc, il y a des mecs comme Bobby Portis qui essaient quand même de montrer l'exemple. Mais alors quand tu gagnes et que tu vois l'autre guignol sur le banc faire des sauts de cabri, tu te dis bon allez, ça fait partie du folklore. Quand tu perds et que tu vois un mec qui joue 0 minutes aller donner des consignes à un tel, à parler au coach, à parler aux joueurs majeurs, et que tu te dis mais en fait c'est le frère du censé meilleur joueur du meilleur joueur de l'équipe. En fait cette équipe là elle est en train d'imploser, pas d'exploser, parce que dans les résultats oui, mais en tout cas dans le comportement, mais c'est en train d'imploser. Et on n'est pas rentré encore en play-off. Moi, je suis très inquiet. Et évidemment, on va ouvrir aussi le chapitre Doc Rivers qui fait un pseudo-mande honorable, comme s'il nous prenait bien pour des cons. C'est pas les fautes des joueurs, c'est ma faute à moi et du staff. Il n'y a rien qui va chez les Bucks. Il n'y a rien qui va. Tout à fait. Je vais vous donner du coup ces 6 défaites-là sur les derniers matchs, parce que ça la fout mal pour une équipe championne il y a quelques années, qui a eu beaucoup de changements et surtout qui a fait le trade de l'été avec l'arrivée de Damian Lillard. Tout le monde imaginait que c'était les grands favoris en début de saison, avec les Celtics bien sûr dans la conférence Est. Je vous redonne donc la série de défaites là. Donc contre les Knicks avec un Jalen Brunson incandescent, les 43 points fantastiques. Ils perdent le match d'avant contre les Raptors. Minable. Elle est terrible cette défaite. Juste avant, ils perdent contre les Bucks. Et ça, c'est toujours à domicile. Contre les Bucks, contre les Grizzlies. Incroyable. Juste avant, contre les Wizards. Donc les 4 défaites d'affilée, les voici. Ils avaient gagné contre les Hawks juste avant. Ils avaient perdu contre les Bucks. Et contre les Lakers, on s'en souvient. Arrête de dire qu'ils perdent contre les Bucks parce que tu... Alors, je vais la refaire alors. Les Bucks ont perdu contre les Lakers à domicile. Voilà, ça, on est d'accord. Double prolongation, on s'en souvient. Ils ont donc perdu contre les Pelicans. Bon, à la rigueur, on peut l'entendre. Ils ont gagné contre les Hawks. Voilà. Ils ont perdu contre les Wizards, les Grizzlies, les Raptors et les Knicks, sachant que les 3 derniers matchs étaient à domicile à Milwaukee. C'est une catastrophe. Non, mais là, une catastrophe. On peut m'argumenter ce qu'on veut. C'est qu'il se passe... Moi, j'en veux à Yanis. Moi, en premier lieu, toujours. En premier lieu, et je m'interroge sur ce garçon, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en train de tomber dans ce que certains ont voulu faire avant lui et se sont cassés les dents avant lui. C'est-à-dire, je veux finalement tout contrôler. On sait que c'est lui qui a voulu la tête d'Adrian Griffin. Lui et les joueurs. Mais c'est clair. Mais bon, celui qui décide. C'est lui qui a voulu quand même la tête d'Adrian Griffin. Il l'a eu. On lui a foutu Doc Rivers dans les pattes qu'il a approuvé. Il a eu un comportement, je trouve, d'une non-classe après l'éviction d'Adrian Griffin qui ne lui ressemblait pas. Et cette année, il fait des choses qui ne lui ressemblent pas. Et attention à vouloir tout gérer, tout faire. Même les plus grands se sont cassés les dents à faire ça. On pense à LeBron avec Cleveland, à choisir tes coachs, à choisir tes joueurs, à choisir ça. Attention, l'été dernier, il y a quand même, c'est lui qui met un énorme coup de pression à la franchise pour dire il me faut du monde pour être de nouveau champion. Ils envoient Jrue Holiday à Boston et ils récupèrent Damian Lillard. C'est lui quelque part qui a aussi poussé pour que Jrue Holiday se barre. Donc
directement ou indirectement. Donc tonton, au bout d'un moment, sachant que, et ça pour moi c'est quand même aussi un vrai problème, sachant qu'il y a ton frère qui ne sert à rien et qui prend, Si, il fait des podcasts. et qui prend un contrat. Il fait des podcasts. Non, il fait même pas, c'est même pas des podcasts, tu sais, il fait Il des... va faire de la cuisine, frère. Tu vas pas qu'on Bah, s'en bat les pour couilles. cuisiner, mais tu sais, il fait des trucs en théâtre et tout, genre il y a des invités, tu payes ta Oui, place oui. pour y être et tout, c'est encore mieux que des podcasts avec des super invités, Mais très dont bien. son frère. Oui, évidemment. Parce que évidemment. c'est pas drôle. Donc en ce moment, il y a rien qui sort de bon de là-dedans. Je sais pas. Et j'ai du mal à croire que c'est une équipe qui cruise en attendant gentiment les playoffs. Je vous ai mis une question là, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Croyez-vous toujours au change de titre des Bucks? Oui, toujours. Non, très inquiet. Pour l'instant, sur Twitch, vous êtes à 79% non, très inquiet. Donc, il y a une grosse marge. Et sur YouTube, vous êtes aujourd'hui à 87% non, très inquiet. Donc, en même temps, quand tu perds autant de matchs, forcément, tu es un peu inquiet. Je suis allé revoir, tu sais, l'année dernière, les Nuggets. Tu te souviens, l'année dernière, ils ont eu une période juste avant les playoffs très compliquée en termes de victoires et de Ils ont défaites. perdu 4 matchs, Thomas. Non, c'était pire que ça. Regarde, je vais te retrouver ça. Bah, maintenant, je les ai perdus avec toutes mes notes. Je retrouve ça, attends. Je reviens vers toi, Erwan. J'y suis. L'année dernière, avant le titre, ils ont perdu 4 matchs contre les Bulls, les Spurs, les Nets et les Raptors. Donc ça, c'est mi-mars. Ensuite, ils ont gagné 4 matchs. Et puis après, ils ont perdu 1, 2, 3, 4, 5 de leurs 7 derniers matchs. Les Nuggets. Alors, j'ai fait un parallèle parce que on est tous plutôt inquiets. Ils n'ont pas réussi à mettre de choses en place. Défensivement, on comprend pas. Yanis a dit que oui, c'était un petit peu morose après les défaites, que l'équipe n'avait pas l'habitude de ça et que eux ils étaient armés pour être champions et surtout programmés pour être champions. Donc ils se demandent un petit peu comment ça se passe, ils attendent le déclic, etc. Mais j'essaie de faire un parallèle avec l'équipe championne qui nous a régalé l'année dernière, Erwan. Moi, j'ai l'impression que la fin de saison peut être compliquée la saison dernière des Nuggets. Alors, on est comme on est un petit peu des fois dans l'instant T. On a pu se poser 2-3 questions. On n'a jamais fait une émission spéciale en se disant est-ce que les Nuggets sont à la ramasse, comme aujourd'hui on est en train de faire avec les Bucks. On se disait quand même que c'était une drôle de manière d'aborder les playoffs, Certes, c'est normal. Mais il y avait quand même une saison régulière où il y avait quand même pas mal de choses. Alors oui, là, on avait dit, ils finissent un peu sur la jante. Est-ce qu'ils vont avoir les cannes? C'était ça les questions qu'on se posait. Ils n'ont pas changé de coach en milieu d'année. Il n'y avait pas des comportements très inquiétants. Il y avait des résultats qui n'étaient pas bons. Ils n'encaissaient pas 120 points contre des équipes de bas de classement qui jouent la loterie. Enfin... je peux comprendre le parallèle. J'ai du mal par contre vraiment à le raccrocher. Tant le comportement pour moi des Bucks ne correspond absolument pas avec leurs ambitions. Ce qui est un peu catastrophe, c'est qu'il y a eu 3 matchs sans Damien Lillard où on se disait mais sans lui ils peuvent rien faire. Mais sans lui ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, c'est sûr. Mais quand Damien Lillard revient, il met 36 contre les Raptors, il met 23 hier contre les Knicks et ils perdent encore. Donc le problème il est structurel, il est tactique, il est en fait il y a beaucoup de problèmes. C'est aussi dans l'énergie dégagée par le groupe, c'est l'intensité parfois. Hier ils perdent pas parce qu'ils font une mauvaise entame. Ils finissent de manière catastrophique le match, ils n'arrivent plus à mettre un panier, c'est incompréhensible. Et puis aussi, il y a un mec en face qui prend feu et t'as absolument rien à lui mettre en face. Bah oui, Drew, il est plus là. Hein. Et on le dit souvent que s'ils perdent cette année en playoff, ce sera sûrement de la faute de leur backcourt, Damien Lillard et Malik Beasley. C'est un manque d'un stopper clair. Alors ils ont pris Patrick Beverley, mais qui est blessé en ce moment. Est-ce qu'il est assez fort pour être un stopper de meilleur de jeu en playoff? Quand t'es les Bucks champions 2021 maintenant. 2021. Quand tu es champion en 2021 NBA et qu'en 2023, tu perds au premier tour des playoffs contre le 8e, que l'année d'après, tu fais des transferts comme ça et que l'année d'après, tu vas pas au moins jusqu'en finale de conf, mais ça peut être une catastrophe. Là, pour moi, ce qui va se jouer en playoff pour les Bucks, c'est une... 2021. Oh, d'accord. 2021. Donc, pour moi, c'est une suite. Là, ce qui va arriver en playoff, ça peut être une vraie explosion à la dynamite dans la franchise. Parce que moi, je suis le proprio, je vois tonton qui est en train de vouloir tout faire, de tout gérer. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si pour moi, les Bucks s'arrêtent en premier tour, j'en parle même pas, ou même en demi-finale de conf, ça veut dire qu'il y a un mec qui est en train de vouloir tout contrôler, qui est en train de vouloir faire plus que son métier, c'est-à-dire d'être un basketteur. Et là, ils vont dans le mur. Et il va peut-être falloir penser différemment. Allez, on va accueillir 2 auditeurs. L'un va être plutôt positif, l'autre négatif. On va continuer dans la mouvance un petit peu négative avec donc le premier qui va monter, comme disent les grands. Comment tu t'appelles un peu? Tac, il est là. C'est Anas qui nous appelle pour démonter les Bucks, t'imagines. Salut Anas, ça va? Bonjour Persim, vous allez bien? Bon, on va peut-être pas les démonter, mais je suis très pessimiste. Ah ben vas-y, raconte-nous pourquoi. Bon, j'imagine que tu as vu les derniers matchs, ça suffit en vrai. Bah, exactement, déjà la dynamique des derniers matchs.
c'est négatif dans les deux cas. C'est-à-dire, s'ils perdent pour calculer, c'est vraiment un mauvais mindset. C'est pas un mindset d'une équipe qui se prépare à être champion. Et s'ils perdent parce qu'ils perdent vraiment, c'est très très inquiétant vu les adversaires. En plus, les Bucks, c'est vrai qu'au final, c'est plus vraiment l'équipe qui a été titrée. C'est-à-dire que Middleton, option numéro 2, fiable, on l'a pas vraiment retrouvé cette année. La paire de Drew Holiday, comme vous venez de dire, une grosse carence en défense sur les meneurs adverses. Ils n'ont pas su le remplacer. Damian Lillard, bah forcément, il est toujours joué à Portland, donc le temps de s'adapter. En tout cas, on retrouve pas vraiment le Damian Lillard de Portland. Alors, est-ce que c'est parce que à Portland, voilà, il était vraiment en confiance, c'était son équipe. Là, il arrive, c'est pas vraiment son équipe, mais des fois faire le leadership. Et du coup, même le Damian Lillard, cette année, c'est pas vraiment le Damian Lillard qu'on connaît. Donc, pour cette année, je suis plutôt pessimiste. En plus, Doc Rivers, voilà, on sait déjà. Donc, pour cette année, je suis pas vraiment optimiste. Par contre, il suffit d'un ou deux ajustements. Giannis, il est jeune. Lillard, il a toujours ça en lui. À côté, il y a des gaillards solides. Il suffit juste d'un ou deux ajustements et ça peut le faire. Et ça veut dire quoi, Nas? Là, on parle de cette saison-là, hein, rassure-moi, ou de l'été prochain. De l'été prochain. Ah, oui, non, voilà, mais c'est ça. viens, on se concentre sur cette saison. Nas, s'il te plaît. moi, les enjeux, ils sont cette année. Moi, l'année prochaine, ça m'intéresse même pas. On aura le temps d'en reparler. Moi, c'est cette année. Les ajustements, ils les ont fait l'été dernier. Toi, tu me parles de l'été prochain. Moi, je te parle de l'été dernier. Ils ont fait les ajustements. Ils ont lâché l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur des postes ultra importants pour faire venir un mec, certes, l'un des plus beaux attaquants que la NBA ait pu connaître, mais qui était un défenseur mauvais et qui a complètement, pas lui, mais en tout cas la vision de le faire venir lui, a complètement déréglé cette espèce d'alchimie qu'ils avaient l'année dernière d'équipe. Rajoute à ça que l'année dernière, il y avait aussi Grayson Allen. Hein, Et voilà, et que maintenant, c'est exactement. Malik Beasley. Hein, Exactement. donc, Ça, dans une équipe qui, on le rappellera jamais assez, a gagné parce que c'était l'une ou la meilleure défense NBA de la ligue, la meilleure défense NBA sur tous les postes, sur les lignes arrières, sur les postes, sur les ailes, à l'intérieur avec Brook Lopez. Là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas qui a eu la vision de ça, qui a mis la pression sur qui, les joueurs, les dirigeants, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ils se sont complètement plantés l'été dernier sur le choix de laisser partir Drew Holiday pour Damian Lillard. Que le choix du coach, qui était aussi important, parce que quand tu gagnes le titre, il ne faut pas se manquer de prendre un assistant rookie, ils se sont plantés. Et qu'en changeant cet assistant rookie en milieu de saison, ils se sont plantés aussi. Donc moi, me dire, cet été, tu fais 2-3 ajustements, mais s'ils font les mêmes ajustements qu'ils ont fait cet été, ils vont finir loterie l'année prochaine. Hein. C'est clair, on est totalement d'accord, Erwan. Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à quel moment ça a déjà marché un joueur qui veut tout faire dans sa franchise, une franchise qui gagne, c'est un bon management, chacun fait bien son rôle. Et là, Giannis, aussi fort soit-il, je pense qu'au final, il s'est tiré un peu une balle dans le pied. Alors peut-être justement, il est encore jeune, peut-être cet été, ça va permettre de rebondir. À voir. Moi, je pense qu'ils sont toujours quand même à un ou deux ajustements de redevenir les Bucks bien dangereux, la meilleure défense de la ligue, etc. Anas, ils sont aussi à une élimination de crise de nerfs, d'un pétage de câble. Moi, Giannis, c'est un joueur que j'ai adoré, ne serait-ce que par son comportement, par son discours. C'est un mec dans lequel je me dis, ok, il est en train un petit peu de m'agacer sérieusement. Et je trouve qu'il s'éparpille. On le voit, pareil, avec le podcast avec son frère. On le voit s'éparpiller dans un moment où je pense que les Bucks auraient besoin aussi peut-être de cohérence. J'ai l'impression, j'ai pas d'infos, mais je sais pas comment vit le groupe à l'intérieur. Mais en tout cas, de l'extérieur, on a eu l'impression, on les a sentis plus sereins, plus soudés. Je vais vous proposer là tout de suite une petite cote chez les copains de Winamax. C'est la cote du titre. Pour les Bucks, c'est une cote qui nous intéresse, hein, puisqu'on va passer au côté positif. Il y a sûrement des choses positives à raconter sur ces Bucks-là. Je voulais qu'on regarde ça, s'il vous plaît. Donc, le prochain match est contre les Celtics. On va prendre le temps d'en parler un petit peu après. La cote pour être champion, donc c'est à droite. Les Boston Celtics sont les grands favoris, 2,90. Les Nuggets sont à 4 et les Bucks sont à 10. Juste avant d'en parler, on vous envoie cette petite vidéo. Comme toujours, vous pouvez nous rejoindre pour parier si vous le voulez, surtout si vous êtes majeur. Bon, il y a un petit bug, tu me dis, Pollux ? Ok, dans 5 minutes, on y retourne. Bon, très bien, on va accueillir un autre auditeur, du coup, qui, peut-être, à contrario d'Anas, va être un petit peu plus positif. C'est Ziggy qui va parler avec nous de cette équipe de Bucks. Parce que vous l'avez vu, la question, c'est, font-ils exprès de perdre ? Peut-être qu'il y aura des arguments pour dire qu'ils jouent le classement. Salut Ziggy !
Est-ce que tu m'entends, Ziggy? Est-ce que tu es là? Mais Ziggy qui nous appelle. Ça marche toujours. Alors, vous me dites, les gars? Ah, ok, on va prendre le temps de récupérer tout alors, ça. T'as vu, ils sont toujours troisième grand favori, Erwan, hein. Oui, mais Donc les traders considèrent qu'ils ont beaucoup de chances au moins d'aller en finale et pourquoi pas être champion. allons sur ces potentiels calculs. Ok. Moi, j'ai rien contre le calcul. Enfin, j'ai rien, ça fait partie du jeu, tu as le droit de le faire. Très bien. Les Espagnols le faisaient chaque fois à la perfection, avec d'autres certitudes. Ils savaient... Un autre format de compétition. Voilà, Attends, déjà aussi, oh. ils savaient qu'ils ciblaient une équipe contre qui ils avaient un avantage psychologique, un avantage basket. Et donc, c'était un peu tricky, mais c'était fin. Et puis surtout, ils avaient des certitudes. Aujourd'hui, les Bucks, est-ce qu'ils sont en mesure, une équipe qui s'est fait sortir l'année dernière dans l'un des plus grands upsets de l'histoire de l'NBA, ne l'oublions pas, c'est un des plus grands upsets de l'histoire de l'NBA, c'est pas le seul, mais ça fait partie des plus grands. Avec une saison comme ça, compliquée, des coachs qui sautent, des joueurs décidés, ça marche pas. Un nouveau joueur majeur qui arrive, mais qui n'arrive pas à faire oublier un autre. Finalement, celui que tu as laissé partir, tu te rends compte qu'il a laissé un trou catastrophique défensivement que tu n'arrives pas à combler. Et tu es dans cette situation-là et tu te dis, on va calculer. Mais c'est complètement... Si c'est ça, c'est encore plus... C'est ce que disait Anas. Si c'est ça, c'est encore plus fou que ce qu'on imagine. Pour moi. Vraiment, s'ils sont dans des calculs comme ça, pour moi, c'est encore plus fou. On n'y croit pas une seconde. Anas, j'espère pas. Tu crois pas. Hein. C'est pas du tout l'ADN de la NBA de calculer les histoires de possession et de perdre des matchs. Hein. Ouais, forcément, c'est inquiétant. Forcément, c'est inquiétant. C'est de très mauvais augure. Et maintenant, moi, je serais vraiment très surpris, ne serait-ce que s'ils font finale de conférence. Pour moi, ils sont... Alors, soit ils passent galère au premier tour et ils se font éliminer au deuxième, soit ils upset, ils sont sautés au premier tour. Après, c'est vrai, ils ont, sur leur conférence, les adversaires potentiels, par exemple Pacers, ça peut passer ou quoi, quoique. Mais en tout cas, c'est très, très inquiétant. Et je crois aussi qu'Yanis est en train d'apprendre, c'est-à-dire que voilà, il a fait très fort, très vite. Il a pris beaucoup de responsabilités, peut-être un peu trop. Peut-être que maintenant, voilà, il va apprendre, chacun va retourner à son rôle et ils vont redevenir un peu comme ça. Mais en tout cas, pour la saison prochaine, moi, je suis très, très optimiste. Il suffit de 1 ou 2 ajustements et ça redevient et puis un vrai coach et ça redevient les vrais Bucks. Écoute, on va en parler avec Ziggy, a priori, qui est revenu parmi nous. Est-ce que tu m'entends, Ziggy? Salut. Je suis là. Salut, Ziggy. super. Bah alors, qu'est-ce que tu foutais là? Peut-être un problème de réseau, je sais pas, mais là, ouais, je suis t'inquiète. Tu roulais un spliff. Ziggy Marley. Voilà, un grand coucou à vous parce que franchement, je voulais vous remercier parce que votre couverture basket, elle est géniale. C'est moi, je gentil. suis partout sur les réseaux et franchement, c'est top. C'est gentil. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir parmi nous et on arrive d'entendre parler surtout des Bucks. Toi, tu es moins pessimiste que nous tous. Raconte-nous un petit peu ce que toi tu vois dans cette fin de saison. Moi, franchement, je fais juste le souvenir du titre en 2021 parce que lorsqu'ils sont challengers, les Bucks, lorsqu'on s'attend le moins, souvent c'est là où ils peuvent faire les meilleures performances. Regardez, en 2020, ils se font sortir dans la bulle parce qu'ils sont premiers. Quand ils dominent la conférence Est, généralement, entre guillemets, il y a caca culotte. Et moi, justement, la dernière fois, j'ai écouté votre émission. Ah, il est reparti. Ah. Non, je crois que c'est son réseau. Je crois que c'était moi. C'est son réseau, dommage, Ziggy. C'est Le dommage, garçon ça pas avait comme les intéressant. autres. Bah oui. J'ai plein de questions à lui poser. En vrai, j'ai pas... C'est terrible. C'est terrible. Alors, on va revenir un petit peu sur les cotes, là. S'il te plaît, Polo, tu me diras si on peut lancer le PAD, mais revenons un petit peu sur les cotes. On va revenir sur un truc très terre à terre, tout de suite. Il reste 4 matchs dans cette saison des Milwaukee Bucks. Et donc, le prochain match, sachez qu'il n'y a pas de match ce soir, hein, vous le savez tous, c'est la finale de NCAA côté garçon. Mais il reste donc une semaine jusqu'à dimanche prochain pour il est là, il est de clôturer. retour. Tu es là? Ouais, c'est bon, je suis là. Ok. Alors, on s'est arrêté à la dernière fois, je regardais une de vos émissions. Ouais, le First Day Show, quand c'est Erwan qui disait justement que Boston, face à Milwaukee sur des matchs de muerte, ça peut faire. Boston pourrait avoir du mal. Et moi, je suis confiant pour les Bucks. Parce que je sais que sur les matchs comme ça, je pense que Dame Lillard, il est capable, même si défensivement, c'est une catastrophe, il est capable sur une fin de match serrée de mettre le panier décisif. Et Giannis, on sait ce qu'il représente défensivement avec Brook Lopez à l'intérieur. Non, mais ça se tient, t'as raison. Moi, c'est une théorie que je tiens. Bien sûr. C'est moi qui l'avais mis en avant lors du First Day Show. Honnêtement, j'y crois de moins en moins. Je pensais qu'ils allaient s'offrir quand même un peu de confort, momentum, voilà, des certitudes. Un peu de certitude avant la fin de la saison régulière. C'est pas du tout le cas. Et puis, reprenons un petit peu la genèse de Giannis Antetokounmpo dans les playoffs. Oui, il y a ce run fantastique en 2021, les 50 points lors du match. On lui enlèvera jamais. Bravo. Par contre, il
tu perds 4 matchs d'affilée contre Toronto en finale de conf. Tu te fais taper dans la bulle par Miami. 2 fois par Miami. 2 fois. Tu perds 2 fois. Il me semble qu'ils 2 fois ils se font taper au premier tour. Je veux dire. Ou au moins une fois la saison dernière. Yanis, c'est pas LeBron. Yanis, pas Valladolid. C'est pas. Ouais, il a pas. Il a quand même en playoff. Certes, il a été une fois champion, mais il a quand même pris des casseroles qu'il a eu du mal à digérer. Donc je comprends pas trop en fait ce comportement-là. Et même son discours d'après-match, vraiment, ça m'échappe. Il fait premier round et 2 fois premier round 2017-2018, finale de conf donc en 2019, demi-finale en 2020. Il est champion. Après, il fait la demi-finale. Boston les tape. 2 ans, tout à fait. Boston jeune. Tout à fait. Les tape au premier tour, c'est ça. Et l'année dernière, donc au premier tour des playoffs. Donc c'est vrai que bon, mec, il y a le titre. Il faut jamais enlever un titre. Non, un mec, on va jamais lui contraire. enlever le titre. C'est un champion. Par contre, il a des comment on appelle ça, des chokes en playoff. Il en a eu avec son Dès équipe. que les défenses se Ouais, resserrent, et on connaît. plus d'un. Donc c'est pour ça que après le playoff, ça sera le juge de paix, mais en tout cas, ils y vont pas la fleur au fusil. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de Boston, etc. Mais attendez, avant Boston, franchement, si les Bucks vont contre Boston, c'est ce qui est attendu. Hein, si encore ils finissent deuxième. Mais avant ça, il va y avoir quand même des tours à passer. Imagine, tu fais un premier tour contre les Sixers. Ah, ce serait chaud alors. Tu dis quoi Moi, Tu dis quoi? Ouais, vas-y, je dis-nous. vois justement Philadelphie tomber contre Boston. Oui, Je non, vois mais... Miami ok. tomber contre Milwaukee, et même si je suis confiant pour Milwaukee, ça pourrait être dans le. Ah bah, tu m'étonnes. Tu dis quoi, toi, Anas? Franchement, demain, ils finissent 7e, 8e, là. Les Sixers, tu te tapes au premier tour. Les Bucks se les tapent au premier tour. Au vu des formes en présence, pas sûr qu'ils soient favoris, vraiment, les Bucks. C'est Anas, tu entends? Il est parti, Anas. Il a disparu. C'est Ziggy. Si, tu es là? Moi, je suis toujours là, Ziggy. Je suis toujours là. Ouais, Ziggy, je sais que t'es là, mais Anas, je l'entends plus. Bon, bah, écoute. Ah, ok, d'accord, pardon. C'est pas grave. Je pensais On l'embrasse, que tu me posais la merci. question, Thomas. Ouais, on l'entend. Bah, alors, attends, on revient vite fait avant de se projeter sur les playoffs. J'ai envie d'avoir vos avis sur les matchs de dans 2 jours, puisque on va re-regarder, s'il vous plaît, les cotes pour pas ce soir, donc il y a pas de match la finale NCAA, mais par contre dans 2 soirs. C'est contre les Celtics. Et après, il y a 2 matchs contre le Magic, hein, aussi, accessoirement pour les Bucks. Donc il y a 4 matchs de très haut niveau à jouer. Et Orlando, ils peuvent Ben oui, bien sûr, c'est des matchs coup près. Orlando, Cleveland et New York peuvent finir deuxième. Alors, Milwaukee Bucks 1,84, Boston Celtics 1,88. 86% des gens sur Winamax jouent les Celtics. C'est à domicile pour Milwaukee, Erwan. Qu'est-ce que tu dis? 1,84, ils sont légèrement favoris, mais ceux qui kiffent. Hein. Après, Boston, il laisse pisser. Boston, il laisse pisser en ce moment. Après, à domicile, ils font pas non plus n'importe quoi. La cote, c'est terrible. Tu les vois gagner ou pas? Entre une équipe qui a plus rien à jouer et une autre qui est complètement à la ramasse, qui perd contre Toronto. Donc moi, une équipe qui perd contre Toronto, Washington, il n'y a pas si longtemps que ça, je peux pas les mettre gagnants. Face à la meilleure équipe de la ligue. Bah, ça me va. Donc on va sur les Celtics. Ok, Ziggy, tu dis la même chose, toi? Tu dis la même chose, Ziggy? Non, moi, je pense que les Bucks vont gagner. Ah, quand même. Tu penses que là, Parce que si on regarde bien les Celtics, ils sont passés ric-rac contre les Kings. Je crois que c'est vendredi. Je pense que ils font tourner vis-à-vis de la fin de la saison. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une petite surprise puisqu'ils n'ont plus grand-chose à jouer. Ok, très bien. Alors avant d'enchaîner, comme toujours, vous savez que Winamax est notre partenaire et on vous conseille de nous rejoindre avec le code FT10. Ça part de là. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Comme toujours, hein, vous êtes avec nous sur Winamax. Donc je vous répète, Bucks Celtics, mardi soir. Bucks Magic, mercredi soir. Thunder Bucks, qui joue aussi toujours à la première place. Et ça se passe du côté d'OKC. Et donc les Bucks finiront dimanche prochain à 19h d'ailleurs. Donc ça commence super tôt, c'est cool. Contre le Magic. Erwan, là on est dans les espèces de petits trucs d'apothicaire et tout. Est-ce que tu penses que la deuxième place pour les Bucks va sauter? Va-t-elle sauter? Oui. Ok. Tu penses que le Magic va passer devant du coup? Ouais. Il y a 2 Tu confrontations. peux nous remettre d'ailleurs, s'il te plaît, Il y a 2 confrontations. Le Magic est une classement. équipe solide, une équipe qui défend. Le Magic a l'attitude que les Bucks devraient avoir.
Ok. Voilà. Donc, non seulement je pense que la deuxième place des Bucks va sauter, mais la deuxième place des Bucks doit sauter. Voilà. Ah ok, au mérite un peu. Au mérite. Au bout d'un moment, ils ne méritent pas d'être second. Alors, ça ne veut rien dire parce que tu gagnes les matchs. Ouais, exactement. Mais j'aimerais qu'elle saute en tout cas et que peut-être ça leur mette un électrochoc. Faut qu'ils se rendent compte. J'ai l'impression que finalement, et c'est un petit peu le malheur de cette équipe-là, c'est que leur saison, elle est cata pour moi. L'arrivée de Lillard, ben, même s'il fait des stats qu'il est titulaire au All-Star Game, ça fait pas spécialement kiffer. La saison de Giannis, oui, on en parle comme MVP et tout, mais par rapport à d'autres saisons, ça fait pas kiffer. Leur défense, ils défendent plus, il y a plus d'identité dans cette équipe-là, il y a plus d'ADN de ce qu'a fait d'eux des champions NBA. Ils changent de coach, Doc Rivers arrive, il a un bilan 1000 fois pire qu'Adrian Griffin. Il y a rien d'attachant dans cette équipe-là et ils sont seconds. Eh ben écoute, j'ai mis un sondage pardon, sur Twitch. Est-ce que la deuxième place des Bucks saute ou pas? Tu dis quoi toi, Ziggy? Non, moi je pense pas parce que je pense qu'ils vont quand même se réveiller. Après, il y a peut-être un moyen qu'ils veuillent la troisième place justement, parce qu'ils ont fini troisième en 2021, c'est lorsqu'ils sont champions. Ouais. Et à moins qu'ils veulent peut-être la. On l'a perdu. Il est reparti comme ça. Le Magic, je vous donne... Bonne info, ils ont été champions. L'année où ils sont champions, ils sont troisième. Le Magic est sur une bonne série. Après, ils ont joué contre des pimpouilles un peu, un Grizzlies et Blazers. Les autres aussi. Tout à fait, non mais c'est clair. Mais bon, je le dis pour eux. Ils sont quand même sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc ta théorie là, de la dynamique des derniers matchs, il y a 2 matchs de toute manière pour se départager. Ce sera intéressant. Toi, tu dis qu'ils vont sauter. Si on revoit, s'il te plaît, remontre-moi à l'heure actuelle s'ils finissent 2e ou 3e. Bon, bien sûr, il y aura le play-in, donc on pourra voir ça. Mais si tu finis 3e, donc le Magic là, tu joues contre le 6e, c'est contre les Pacers. C'est pas la même limonade, ça c'est sûr. Pendant que les Cavs sont en chute libre, eux aussi, nos amis là. Donc ça va être très 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 serré. De toute façon, Est et Ouest, Erwan, franchement, bon courage pour avoir les 8 dans l'ordre. Tu vois, à l'Ouest, tu perds 4 matchs d'affilée, t'es plus dans le top 3 et de loin. Hein. Ouais, dans le sens là. Là, oui. les Bucks, on rappelle qu'ils sont sur 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Ouais, Tu ouais. fais ça Ils avaient de la marge après, Erwan. Ouais, mais tu fais ça dans le top de l'Ouest, mon gars, t'es à 2 doigts de lutter pour le pays. Ah bah regarde, si tu veux, on regarde la conférence Ouest pour faire la comparaison, parce que j'aime bien ça, t'as raison. On va regarder ça ensemble pour faire les petites différences entre les deux. Les Wolves, les Nuggets ont Told you. le même bilan. Je te dis qu'ils seraient 4e derrière les Clippers. Ils le seront pas, mais s'ils finissent 3e, qu'est-ce qu'on dira? T'as toujours raison, Thomas. Tout à fait. Bah, de toute façon, il y a toujours une manière de retomber comme un chat sur ses pattes. Exactement. Miaou. Ok, ici t'as 53-25, rien n'est perdu pour eux. Les Clippers 50-28, ils sont assurés de la 4e place pratiquement. Les Mavs sont 5e et ils se détachent un petit peu, donc on va avoir la série attendue entre les Clippers et les Mavs. A priori, ce sera Suns donc ou Pelicans pour la 6e et la 7e place. Bon courage aux Thunder, parce que si c'est 3 et 6, ça fait Thunder Suns. Ça va être lourd. Ça va être lourd ces playoffs. Et donc, Kings 8e, les Lakers et les Kings d'ailleurs ont le même nombre de victoires. Et les Warriors vont finir 10e. Bon courage au 9e pour jouer les Warriors à l'extérieur. Comme ça, ça va être extraordinaire entre tout ça. Bon, on a laissé partir Ziggy et Anas. Merci les gars de nous avoir appelés. Vos réseaux étaient un petit peu instables, tout le monde l'a compris. Donc, on vous laisse disparaître. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai envie qu'on ressorte le truc sur Doc Rivers. Souviens-toi ce qu'on s'est dit à la fin de son parcours avec les Sixers. Criminel, on a beaucoup rigolé. Moi, j'ai dit, je ne sais même pas comment c'est possible que ce gars-là soit encore en poste. Je le disais l'année dernière. Il va à la télé, le mec. Il fait du bon taf, ça se passe bien et tout. Et les Bucks vont le rechercher. Quand il arrive, on dit « Oh, mais quelle dinguerie d'avoir fait ce choix-là. Pourquoi Doc Rivers? Oui, on comprend l'expérience, le management. » Mais la tactique dans tout ça, le basket, qu'est-ce qu'on en fait? Ils avaient un coach avant Bud qui avait du charisme, mais surtout qui avait prouvé qu'il pouvait mettre des choses en place. Et parfois, il a eu des galères, pas de plan B avec Giannis, etc. Mais bon, quand même, globalement, il faisait très bien jouer son équipe. Là, ils sont allés chercher un mec juste pour faire du management. Laisse les joueurs comme ça, alors tout seul. Qu'est-ce qu'ils s'emmerdent à prendre un coach? Ils ont qu'à juste faire les joueurs entre eux, comme à la Coupe du Monde 2006, avec Zizou qui était coach et capitaine. Voilà. Donc là, la grosse erreur aussi de cette saison des Bucks, même s'il n'avait pas terminé, loin de là, c'est d'avoir pris ce gars-là qui semble être juste à la ramasse, quoi. Cet été, je t'en avais parlé d'ailleurs, j'ai eu la chance de partager quelques tequila avec Austin Rivers. Pas la ville du Texas. Voilà, avec Austin Rivers. Et on a plutôt bien parlé, très cool, mec adorable et tout. Et
Je lui dis alors ton père il arrête avec Philly, c'est une histoire vraie hein, que je vous raconte. Hein. Ton père il arrête avec Philly, il me fait ouais il va faire de la télé et tout. Il me fait là ça fait quand même il est coach depuis 2002 avec Orlando, il a jamais arrêté. C'est un job, on parle du job de coach, de les conséquences que ça peut avoir, comment tu t'es tout le temps dans le stress, tout le temps dans le stress, sur le qui-vive. Et puis lui en plus c'est un mec quand même qui a pris des pressions terribles. Hein. Amener les Celtics au titre, pas passer des tours avec le Magic quand c'est Tracy McGrady. Le titre des Celtics, le Lob City avec les Clippers où ils n'y arrivent pas et puis ils perdent de manière chaque fois cata. Enfin, il a vécu des trucs compliqués. Il me dit, il est cramé, il a envie de faire autre chose, il a envie de se vider la tête. Bon, il y a 15 ans de ça, je me dis, ok, 6 mois après, il est déjà de retour avec une équipe pour les faire gagner. C'est son fils qui m'a dit ça. Donc je me doute bien qu'il connaît bien le dossier. Quand tu as envie de faire un vrai break après 15 ans, tu fais pas 6 mois. Non, tu prends 1 ou 2 ans, tranquille. Et donc là, pour moi, lui, il est revenu trop tôt. Et en plus, il est revenu avec tout ce qui a fait un petit peu ses échecs aussi. C'est-à-dire que pas proche des joueurs, on jette les joueurs sous le bus. Là, il ne l'a pas fait, mais on comprend qu'il ne l'a pas fait parce que je pense que la sortie de J.J. Redick où il dit « c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes excuses ». Donc là, il essaie de changer son discours parce que c'est un mec dans le politiquement correct qui est très bon. Ça serait un très bon politicien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce qu'on a pu vivre un petit peu avec les Clippers sur une fin de cycle, ce qu'on a vécu un peu avec les Sixers, c'est qu'il n'a pas les armes pour offrir à une équipe de jouer le titre. Il n'a plus les armes. Voilà, il les a eu en 2008 avec un staff qui était autre que celui qu'il a eu après. Aujourd'hui, il ne peut plus donner les armes à une équipe pour aller au bout. C'est le constat qui est réel. C'est le constat sur le papier. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Son bilan global est toujours bon. Il fait partie des meilleurs entraîneurs d'histoire au niveau du bilan. Mais je suis désolé, c'est un mec finalement qui a eu un run avec une équipe exceptionnelle en 2008, mais qui depuis n'a jamais réussi. Et il a eu des équipes, il en a encore une. Il n'a jamais réussi à redonner les outils pour être champion à une équipe. Ça, c'est la réalité purement factuelle. Aujourd'hui, tu as Giannis Antetokounmpo dans ton équipe, tu as Damian Lillard, il y a Brook Lopez, il y a Middleton. Tu n'es pas capable de bien faire jouer cette équipe. Ça fait 2 mois qu'il est là. Voilà. Comment tu expliques qu'ils l'ont choisi alors ? Tu vois, avec le recul un petit peu. Encore une fois, on dit ça comme s'ils avaient été éliminés au match 7 du premier tour des playoffs. On n'en est pas loin. Et peut-être qu'ils seront champions. Mais là, à l'heure actuelle, il y a de la déception. J'en reviens à ma théorie sur qu'est-ce qui est en train de devenir Giannis ? Qui il est en train de devenir ? Est-ce qu'il est en train de se monter ? C'est une pure théorie qui m'appartient. Est-ce qu'il est en train de se monter le bourrichon en se disant « Attends, en fait, lui, il veut pas un coach qui arrive qui va dire « En fait, on va revenir à ça, tu vas refaire ci, tu vas refaire ça. Non, là, tu vas te mettre le pied là. » Un coach, quoi. Il va dire « Là, non, il faut un mec de vitrine qui va faire paratonnerre avec toutes les critiques potentielles de la presse. Et derrière, en fait, Giannis, on va lui faire plaisir, il va faire un petit peu ce qu'il veut. » Et donc, finalement, pour faire ça, tu prends Doc Rivers. C'est le mieux. Sachant qu'il a été signé pour 5 années. Hein. Oui, mais Doc Rivers, il ne se dépasse pas pour rien. Ah, ça c'est clair. T'as raison. En plus d'être un très bon politicien, c'est un excellent homme d'affaires. Voilà. Qui, en tout cas, dans son milieu, est très bon. Mais aujourd'hui, moi, le choix, je ne le comprends toujours pas. Et avec les résultats, encore moins. Donc, c'était vraiment pour moi pas un bon choix. Maintenant, moi, je suis vraiment en backstage. Qu'est-ce qui est en train de devenir Giannis ? Je ne peux pas croire que ce mec-là, qui a toujours eu un comportement parfait, qui a toujours été plutôt... Bon, avec Jason Kidd, ça s'est pas bien passé, mais ils ont essayé 2-3 ans. Oui. Les gars, ça marche plus, il faut changer. Avec Budenholzer, ils se sont trouvés, il y a eu quelque chose. Là, je comprends pas qu'un mec comme ça, qui a connu de la stabilité toute sa carrière, pousse pour faire sortir un coach en milieu de saison. Et moi, c'est un coach en lequel je ne croyais pas non plus, attention. Mais mine de rien, il y avait quand même des résultats et une marge que je sentais, que je ne sens plus du tout avec Doc Rivers. Qu'est-ce que tu réponds aux gens je ne sais pas, parce que j'ai une discussion avec quelqu'un avec qui je parle souvent sur Insta et tout, qui nous suit, qui me dit, mais franchement, je trouve qu'on minimise beaucoup trop la saison de Giannis. Je vous redonne ses stats. 30,7 points. 11,6 rebonds. Je vous laisse les contres et les steals qui sont très bien. Je vous donne ses pourcentages. Il est à 61% au tir. C'est de loin son meilleur pourcentage en carrière. Avant ça, c'était en 2021. Il était à 56% au tir. Incroyable, hein, 61%. C'est dingue. Il est à 27% à 3 points. 64% au lancer franc. C'est clairement des stats de MVP. Il a l'aura pour être MVP. Il a tout pour être MVP. Oui. Pourtant, quand on en parle entre toi et moi, on le met même pas sur le podium. Oh, bah non, on le met pas sur le podium. Oui, bah, on peut, si tu veux, il peut. Bah, moi, je le mets sur le podium. Il y a un mec qui met sur le podium, je peux lui faire qu'est-ce que tu dis. Mais ramener. Il est loin de Jokic et Luka, non ? Pour moi, ramener la saison de Giannis Antetokounmpo à des stats, ce serait faire une énorme erreur.
LeBron Cleveland, quand il fait signer ses potes après le titre, les Tristan Thompson, les ci, les ça, et qu'après, David Blatt, il fait virer avant ça, David Blatt, il mettait Renaud, puis après, ça se passe pas bien, et puis je vais signer Lynn. Et LeBron James, il a des stats exceptionnels, hein. Il a des stats de MVP, il est même MVP, il me semble, il est exceptionnel, hein. Mais il ne gagne pas. Aujourd'hui, moi, de ce que Giannis Antetokounmpo, aujourd'hui, il doit tout mettre en œuvre pour gagner. Il a gagné avec un style de jeu qui doit lui convenir. Giannis Antetokounmpo ne gagnera jamais un titre NBA sur du up-tempo, sur un jeu d'attaque. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais c'est encore une fois, je n'ai pas lu d'article, je n'ai pas eu de rumeurs, je n'ai pas eu d'infos de gars, de potes journalistes à moi aux États-Unis, mais je me pose la question, comment cette franchise qui autour de Giannis a su créer une sérénité qui les a amenés jusqu'à un titre en 2021, comment en une année, en un été, entre le choke au premier tour des playoffs, le trade de Jrue Holiday, le licenciement d'Adrian Griffin et signé Doc Rivers, qu'est-ce qui s'est passé en même pas 10 mois pour que ça soit autant le bordel dans cette franchise? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une histoire juste de conjoncture? Est-ce que c'est juste un enchaînement de mauvais choix? Ça peut arriver aussi. Tu vois, ça fait énormément de mauvais choix. Qu'il a prolongé, tu te souviens, pour plus de 200 millions, il va être sous contrat pendant des années. Quand tu te trompes sur Adrian Griffin, tu te dis, oh, on s'est planté, du coup, on va prendre Doc Rivers, 5 ans. Ah, mais moi, après, il n'y a personne sur le marché, c'est ce qu'on disait aussi, hein. C'est que c'est dur, là, en cours de saison. Tous les bons head coach, anciens head coach, sont tous dans des coaching staff, ils sont associés head coach, premier assistant, etc., tu vois. Comment t'as jugé, comment t'as examiné la danse, le match d'après? Minable. Mais alors, est-ce que ça c'est les Bucks? Est-ce que ça c'était les Clippers? Je sais pas, c'était les Clippers de Doc Rivers. Ouais, mais ils ont un tartampion sur le. Enfin, je veux dire, il y a Thanasis. Chez les Bucks, il y a Thanasis. Donc, tu me dis, c'est pas les Bucks. Moi, je te dis qu'il y a un mec qui fait ça tout le temps. Donc, moi, comment je l'ai vécu? Très, très mal parce que mes attentes, quand t'as un groupe qui est projeté et qui se prépare pour le titre, ça doit être hyper carré. Alors parfois, il peut y avoir des choses qui sortent, etc. Ça peut arriver, hein, que ça se passe pas très très bien. Mais quand c'est une démonstration collective d'une joie après l'éviction d'un coach, sachant tout ce qui s'est passé pendant et qu'ils avaient des bons résultats, hein. La manière était cata, le jeu était pas ouf et tout, mais les résultats étaient là. Bon bah oui, je l'ai pris comme toi, ouais, je l'ai pris, je me suis dit putain, c'est une bande de petits cons ça, alors qu'il y a que des mecs expérimentés, que le groupe est ensemble depuis très longtemps et tout. Ouais, j'ai été très choqué. Mais c'est aussi la NBA, peut-être que ça se passait vraiment très très mal au quotidien. Enfin, tu vois, c'est ce que je me dis toujours aussi. C'est que on a vu des équipes faire ça. On a vu les jeunes Grizzlies danser, chambrer et tout. On a vu le résultat. Mais pas pour ces régions-là. Ça n'avait rien à voir. Non, mais on les a vus. Ils charriaient les adversaires. On les a vus danser, peu importe. Tu peux me dire ce que tu veux. Ouais, on a vu LeBron vouloir être omnipotent à Miami. Ils lui ont dit, hop, finalement à Miami, nous on veut pas, tu vas aller ailleurs. On l'a vu à Cleveland. Alors il y a ce titre exceptionnel en 2016, certes, mais derrière. Alors qu'il sait qu'il doit affronter les Warriors. Mais non, lui, d'abord, il veut absolument construire ses trucs à lui, avec ses potes, ses choix. Il veut être GM, coach. J'ai du mal à comparer. Alors là, moi, si tu veux pas aller là-dessus, mais... Non, mais est-ce qu'il est LeBron, il est tellement hors catégorie. D'accord, mais est-ce que Giannis n'est pas en train de se dire, mais moi, maintenant, je veux gagner comme ça, à ma manière. C'est moi qui veux avoir la vision des choses. Non, peut-être, mais ça, c'est... Moi, on parle souvent de la République des joueurs. Je ne comprends pas. Ça, c'est la réalité aussi. Je ne comprends pas comment cette équipe-là, en un an, parce qu'on va bientôt arriver en playoff, parce que les playoffs, donc du coup, c'est mi-avril dernier, comment en un an, cette franchise qui a toujours fonctionné avec de la sérénité, malgré des vraies défaites en playoff qu'on fait mal à la tête, qu'on fait poser des questions, se dire qu'est-ce qu'on fait, comment, qui on signe, qui on garde, qui on coupe, ils ont toujours su gérer les gros coups durs, les grosses défaites, ils ont toujours bien su les gérer dans la sérénité. Comment en un an ta franchise ça devient Dallas, pas les Mavericks, hein, la série, hein. Bonne question, c'est tout à fait le genre de truc qu'on pourra lire dans les mémoires des mecs. Ça va pas sortir maintenant. Je leur souhaite encore une fois, hein, de ne pas taper les Sixers au premier tour et qu'il y ait une désillusion. Oh, ce serait incroyable. Bon, écoute, de toute façon, on n'en saura pas plus sur ce qui se passe dans le vestiaire et ce qui s'est passé pendant cette saison. Ce qu'on est sûr de voir, c'est 4 matchs de saison régulière jusqu'à dimanche. Les Celtics, le Magic, le Thunder, puis encore le Magic, avec de grosses craintes que cette équipe puisse chuter, pourquoi pas, hors du top 6, ce qui serait une catastrophe industrielle. On n'y croit pas. On peut même pas dire c'est possible. On peut même pas dire que c'est une fan cycle. Des fois, tu as une fan cycle. Non, pas du tout. Avec des il y a peut-être une fan cycle pour le mec à l'aile, mais bon... Je sais pas. Chris Middleton, quoi. Ils étaient censés l'année dernière avec Mike Budenholzer faire une fan cycle, donc ça marche. Cette excuse-là ne marche même pas. Pour moi, c'est incompréhensible. Il y a peut-être des choses qui vont sortir, qui vont péter. Ils vont peut-être être champions NBA et faire des bras d'honneur à tout le monde, et ils auront bien raison. Mais dans ce cas-là, je leur dirais grand bravo, messieurs. Vous avez parfaitement caché votre jeu. Hein. Pour l'instant, il est très très bien caché. Ce serait fou que finalement, tac,
ils arrivent à gagner. Alors, la deuxième place des Bucks, est-ce qu'elle va sauter? Vous êtes à oui, à 63%. 63%. Voilà. Bon, on finit en tout cas cette vidéo là. Les Bucks font-ils exprès de perdre? Personne n'a envie d'y croire. Mais bon, qui sait? Peut-être qu'ils cassent leur jeu, comme vient de dire Erwan.